La semaine dernière, au Trophée Rose des Andes. Dernier départ, ça a passé super vite, ça a bien été. La blague! Ouais, je déchirais. Positive, contente d'être là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de hot, là. Ça prend du culot pour faire ça. Reste bien concentré sur le roadbook. OK. Il n'y a rien à encore d'autre. D'accord. OK? Oui, merci. Allez, passez une bonne journée. À dimanche. On essaie de trouver You bon 100 mètres à faire. Moi, je serais d'accord pour qu'on prenne la piste, mais qu'on fasse des coupes dans les petites curves, là. On reste quand même les coupes des pilotes. Es-tu d'accord avec moi, Pompon? Oui, c'est les pilotes qui sont énervés, les navigatrices sont stressées. Aujourd'hui, dernière étape du rallye, deuxième partie du marathon. Là, vous avez ma face de 5 jours intenses et d'un 6e qui s'en vient. Les yeux rougis par le soleil, la poussière, l'altitude aussi, ça fait son effet. Hier, la soirée a été vraiment très agréable. Les filles ont jasé, ont placoté. Il y a eu beaucoup d'échanges autour du feu. Ensuite, les gens sont allés se coucher. Il y en a plusieurs qui ont préféré dormir dans leur voiture. Nous autres, on estime que c'est pas vraiment très confortable dans la camionnette. Alors, on a monté la tente, mais je dois dire qu'on n'a pas dormi beaucoup. On met ça en partie à cause de l'altitude et en partie à cause du froid aussi. Moi, j'avais les pieds complètement gelés. Alors, ce matin, je peux vous dire que démonter le campement, ça a été assez rapide. Même s'il n'y a plus rien qui rentre dans rien, on dirait que tout a pris de l'expansion. Alors, c'est un peu ce qui nous attend et c'est ce qui attend à peu près toutes les filles aussi. Une dernière journée à se promener dans des paysages à couper le souffle. La glace des cours d'eau témoigne du froid vif des montagnes où les lamas sont mieux acclimatés que nous. Peu de coupes possibles dans cette deuxième partie de l'étape marathon. Des remblais de pierre encadrent la route, comme pour nous rappeler que les herbes délicates et fragiles qui courent sur le sol ne méritent pas d'être maltraitées par nos pneus robustes. Rien ne nous presse aujourd'hui. Et volontairement, nous ralentissons le rythme pour nous épreigner encore un peu plus de ce paysage magnifique. Puis un oasis humain dans cette contrée désertique. Les habitants du village de Santa Rosa de los Campos Grandes nous avaient réservé une belle surprise. Nous y avons été accueillis comme des visiteuses de marque avec café et petits gâteaux, en plus d'un accès Internet mis à notre disposition. C'était la première fois que des étrangers mettaient les pieds dans leur village, disait-il. Entre les enfants excités et les femmes pressées de nous proposer leur artisanat, nous y avons toutes passé de très beaux moments. Puis d'autres cols à franchir, quelques choix à faire entre les pistes qui s'entremêlent, mais rien de vraiment sérieux. Ni la navigation ni le pilotage ne poseront problème aujourd'hui. Sans que nous sachions encore le résultat, nous savons que la course s'est gagnée les jours précédents. Ça a été? Ouais, super. On a vécu quelque chose d'énorme entre les paysages et puis chez l'habitant, où ils te disent qu'ils voient passer personne et qu'ils t'invitent chez eux à dormir, c'est à manger, tout ça. C'est une des expériences les plus, je dirais, émotives de toute ma vie. Belle aventure, vraiment, là. À faire au moins une fois dans une vie. Les émotions débordent, la fierté exulte. Annie et moi terminons 4e au classement. La première journée s'est assez bien passée. Des fois, c'était très épeurant aussi, très escarpé, là, les corniches, là. Ça, j'ai j'ai le vertige. Les rios, la flotte, la dune, vraiment tout était cumulé. C'est exceptionnel, c'est vraiment un paradis sur Terre. Quand on est pris dans le truc, on dépasse les limites qu'on pensait avoir en fait. Jusqu'où on peut aller, nous des femmes, hein? Je suis fière parce que bon, je suis plus trop jeune quand même, donc je suis contente ouais, de pouvoir faire ça encore et encore et encore. On a travaillé fort pour être ici, mais c'est ça qu'on venait chercher, c'est ça. C'est les montagnes, une bouchée de sable, un mal de dos, puis les amis, puis c'est parfait. C'est difficile à dire avec des mots, mais c'est une fierté là, débordante. Et voilà les larmes de fierté que ça.
C'était vraiment un super de beau moment. Un rendez-vous bien spécial nous attend au club de polo de Salta. Le Trophée Rose des Andes, en collaboration avec Enfants du désert, a amassé des fonds grâce à la générosité des participantes. Ces fonds sont remis à un organisme trié sur le volet et c'est la fondation du Centre d'équinothérapie de Salta qui a été choisie comme bénéficiaire de la première édition du Trophée Rose des Andes. Aujourd'hui, les équipes ont mis de côté les chevaux vapeurs pour prendre contact avec d'autres chevaux qui ont une vocation bien différente. Aujourd'hui, la Fondation nous reçoit afin que vous puissiez voir à quoi va servir vos dons. Vous allez vite vous rendre compte l'intérêt et surtout le bonheur que ça procure aux enfants. Donc là, on a prévu une demi-heure de séance pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se déroule. Grâce à vous toutes, on a réussi encore une fois à faire une très très belle action. Et du fond du cœur, je vous remercie et je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous et avec toute cette belle équipe. Les Roses ont eu droit à une démonstration du travail qui est fait par les intervenants auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. À travers une série d'exercices qui rivalisent d'imagination et d'originalité, les bénéficiaires développent leurs capacités physiques et sociales dans une atmosphère presque festive. Nous nous sommes laissés gagner par l'ambiance de la place, mais surtout par la candeur et la simplicité des enfants. Pour Elena Cataldi, directrice du Centre d'Equinoterapia del Azul, cette aide supplémentaire viendra combler des besoins pressants afin de supporter encore plus d'enfants a qui ces soins peuvent profiter. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a la rehabilitación de personas con distintas patologías, usando siempre el caballo como herramienta terapéutica. Sobre todo trabajamos con niños, pero tenemos algunos pacientes adultos también que vienen más que nada para rehabilitación motora. Cada chico tiene su estrategia, su plan de trabajo que es trazado por todo nuestro equipo interdisciplinario, donde se piensa en sus necesidades y en sus posibilidades de lo que tiene que trabajar, ¿no? Y ahí decidimos qué terapeuta va con cada chico, si será la kinesióloga, la fonoaudióloga, la psicóloga. ¿Y cuál es la reacción de los niños, los que llegan aquí por primera vez? Generalmente se fascinan, les encanta, hay una atracción que se da muy natural entre las personas y los caballos. En algunos casos un poquito de temor también. Los que primera vez se encuentran con este animal de estas dimensiones tan grandes, a veces hay un poquito de temor, pero eso dura un ratito nada más. En cuanto se suben y disfrutan y comparten esta experiencia del contacto y de montar a caballo, realmente lo disfrutan mucho, Realmente, desde el punto de vista motor, la equinoterapia para las personas con trastornos motores ayuda mucho a todo lo que es mejorar el tono, el equilibrio, la postura. Hay muchos beneficios desde el punto de vista motor porque los caballos nos hacen mover los mismos músculos y articulaciones como si estuviéramos caminando. Para uno que camina no es tanto, pero para una persona que no puede hacerlo, que está en una silla de ruedas, recibir este estímulo realmente nos ayuda mucho a trabajar todo, ¿no? Todos los músculos y articulaciones. Por otro lado está la motivación que generan los caballos. Para nosotros, para el equipo, es mucho más fácil trabajar con un chico que está entusiasmado y motivado, con ganas de colaborar, que con alguien que no. Y nosotros usamos esa motivación como instrumento para lograr otros objetivos. En este momento no conocen la cantidad de dinero que se juntó por las Rosas de Andes, pero ¿qué van a hacer? ¿A qué va a servir esta donación? Bueno, lo que va a servir es para que más chicos reciban atención en nuestra institución. Actualmente nosotros brindamos atención a 88 pacientes de diferentes edades y de diferentes patologías entre los dos centros. Nosotros tenemos un centro aquí en Salta Capital, en el Salta Polo Club, y a 60 kilómetros en un establecimiento rural, a 60 kilómetros de aquí de Salta Capital. Y tenemos muchos chicos en lista de espera, que actualmente no estamos con la posibilidad de brindarles atención. Concretamente con la plata, con el dinero que vamos a recibir de la Rosa de los Andes, será directamente destinado a que más chicos que ya están esperando su turno, su lugar, su espacio, tengan acá un espacio de rehabilitación en un marco, ¿no?, de alegría, libertad y encuentro con la naturaleza.
formation ici avait la même philosophie que nous, la même philosophie que les Roses, et on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé parce que la rencontre s'est faite et elle a été même au-delà de ce qu'on attendait, et c'était magnifique. Ce côté chaleureux, ce côté festif dans ce travail pour ces gamins qui sont vraiment très très handicapés, je trouve ça vraiment fabuleux. C'est génial qu'est-ce qu'on pour les enfants ici, c'est vraiment génial. Le temps et l'amour qu'ils y mettent, c'est un truc c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Franchement, ce que les gens ici font, c'est un truc de dingue. Je dirais que ma satisfaction est exceptionnelle parce que j'organise beaucoup d'événements, vous le savez. Et lorsque j'ai été sur la ligne d'arrivée, j'ai pas pu voir tout le monde malheureusement, mais j'en ai vu 80%. J'ai eu des retours exceptionnels de la part des filles qui ont été bluffées par la difficulté d'abord, le stress qu'il y a eu avec ces difficultés qui sont quand même très importantes, et par les paysages qu'elles ont vus qui sont extraordinaires et que le commun des touristes ne peut pas voir quand il vient en Argentine. Donc pour moi, c'est une très très grosse satisfaction, une des plus belles de ma carrière. Quand vous faites les reconnaissances, qu'est-ce que tu évalues sur un terrain? Comment tu juges le niveau de difficulté, des obstacles, des franchissements que les filles vont avoir à faire? Tu as mis le doigt sur la plus grande difficulté et le plus grand bonheur. Parce que pour moi, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à jauger jusqu'où je peux amener toutes ces femmes. Est-ce qu'elles peuvent aller plus loin, aussi loin, etc. C'est la difficulté numéro un. C'est aussi le plaisir numéro un de faire un tracé. Et je ne les ai pas surestimées. Je ne les ai pas sous-estimés non plus. Je crois qu'on a été au top au niveau des difficultés. C'est difficile d'aller plus loin. Les réactions des filles, tu en as eu plusieurs. Est-ce que c'était très émotif? C'était très fortement émotif. Et pour moi, c'était dithyrambique, c'est-à-dire que les filles étaient venues chercher quelque chose et elles ont trouvé, je pense, il faudra en parler aux filles, mais pour leur demander, elles ont trouvé quelque chose de plus que ce qu'elles étaient venues chercher. Si on revient à l'origine, comment c'est venu l'idée d'organiser tout ça? L'idée, c'est un petit peu ma fille qui est organisatrice. C'est une femme, donc. Et on voulait un petit peu sortir des sentiers battus, et notamment du territoire africain, pour essayer d'apporter un plus à ces rallyes féminins, parce qu'il en existe très peu au monde, et de faire découvrir ce que c'est, par exemple, le Dakar, la façon de rouler avec un roadbook, avec une boussole, parce qu'on est organisé exactement de la même façon, mais simplement, on a enlevé le chronomètre pour le remplacer par une boussole pour être, disons, pour que ce soit une course d'orientation et non pas une course de vitesse. Ça, tu as une grande expérience du Dakar. Oui, j'en ai fait quelques-uns, à moto, en voiture, etc. C'est ce qui m'a donné le goût, d'ailleurs, d'organiser ce genre d'événement. Et Pierre m'en a pris parce que j'y trouve beaucoup de satisfaction, notamment dans ce Trophée Rose des Andes qui a eu un retour assez exceptionnel. J'imagine que le fait que le Dakar ait déménagé en Argentine il y a déjà quelques années, ça a dû servir d'étincelle aussi. Ça a servi beaucoup d'étincelles, notamment pour les autorités locales qui, connaissant le Dakar et ce qu'ils pouvaient véhiculer comme image, nous ont accueillis à bras ouverts. Quelle a été ton étape préférée? Est-ce qu'il y en a une? Non, pas vraiment. Si on parle des paysages, si on parle de la course, etc., les étapes sont très différentes. Mais si je les ai tracées les unes après les autres, je les ai toutes aimées. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui soit crescendo dans la difficulté. C'est-à-dire que les filles ne soient pas tout de suite confrontées à des difficultés majeures et qu'elles puissent s'habituer au roadbook, parce qu'il y a eu beaucoup de néophytes au roadbook, au pays, à l'environnement, etc. Et donc ça a été une montée en puissance. L'étape avant l'étape marathon était vraiment très, très, très technique. Et est-ce que cette première édition a été bénéfique en enseignement pour la prochaine?
Bien sûr, ce serait manquer de modestie que de dire que non. Bien sûr, on tire toujours les conséquences de ce qui se passe sur le terrain. Et il faut être très humble dans ces cas-là et dire tiens, là, oui, finalement, etc. Et en tirer les conséquences, bien sûr. C'est effectivement une réussite. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons franchi cette arche il y a à peine quelques jours et nous voilà déjà de retour pour boucler la boucle. Le temps a filé à toute vitesse, mais pourtant nous avons peine à croire que nous avons quitté Salta il y a moins d'une semaine. Ici, c'est l'arrivée de toutes les filles. Tout le monde est euphorique, tout le monde a des étoiles dans les yeux. On est reçu par Jean-Jacques qui vient féliciter chacune des participantes pour leur dire qu'elles ont accompli quelque chose de grandiose. C'est un peu le sentiment que toutes les femmes ont, je pense, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir repoussé, dans certains cas, leurs limites, d'être allées plus loin que ce qu'elles pensaient aller chercher. Et je dois dire que pendant tout ce rallye, les superlatifs nous ont manqué. À chaque tournant, c'était magnifique, grandiose, hallucinant, merveilleux, formidable. C'était des paysages à couper le souffle avec une grande variété dont on ne pouvait certainement pas s'imaginer que ce serait à ce point-là avant la tenue du rallye. Ça a été une expérience absolument formidable et je pense que pour tout le monde qui y a participé, ce trophée Rose des Andes, cette première édition, va rester très longtemps gravé dans nos cœurs et dans notre mémoire. Puis, c'est place à la fête. Pilotes et copilotes ont changé de peau. Débarrassés de la poussière, de l'huile, de la graisse et du cambouis, de la boue et du sable de toutes les couleurs, les femmes sont éclatantes ce soir. Tous les membres de l'organisation font une haie d'honneur aux équipages qui la franchissent, sourire aux lèvres. Remise des diplômes chèrement acquis, la fierté n'est pas que dans les yeux des participantes, mais aussi dans ceux des commissaires, des membres de l'assistance routière, du corps médical et de l'organisatrice en chef, Géraldine Rey. Un long défilé de femmes qui en ont appris un peu plus sur elles-mêmes, qui ont fait des découvertes inoubliables. Bonsoir Léo. Il n'existe pas de rallye raid tel que vous l'avez fait. Et vous l'avez fait non pas avec beaucoup de facilité, mais avec toute la volonté et l'entraide qu'on vous connaît, puisque ça fait quand même quelques années qu'on vous pratique. Vous avez été au bout de vous-même, vous avez été souvent, pour certaines, même plus loin. Et c'était le but de l'opération, c'est pour ça qu'on a fait ce tracé. Bonsoir les roses, bonsoir à toutes et à tous. On vous a proposé à toutes donc, de nous aider et aider Elena à pouvoir donner accès à plus d'enfants dans ces thérapies. Vous avez pu voir pour celles qui étaient là ce matin combien c'est important, comment les enfants sont épanouis quand ils bénéficient de ces thérapies. Aujourd'hui, plus de 2000 enfants sont en liste d'attente pour pouvoir bénéficier de cette thérapie. C'est énorme, il y a encore du boulot derrière. L'équipe est hyper motivée, mais ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'aide. Donc on vous a proposé, pour celles qui le souhaitaient, de nous aider à financer plus de séances. Vous avez répondu, vous avez été nombreuses à répondre à l'appel. Donc Elena, aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir te remettre de la part de toutes les roses. Donc en pesos, je te remets la somme de 205 331 pesos. À mon tour, j'ai effectivement l'honneur ce soir de procéder à la remise des prix des 3 gagnantes qui sont donc sur le podium. Nous allons donc accueillir la toute première sur le podium dans le classement général. Il s'agit de l'équipage 28 des Ciganos, Sophie Rigou et Maud Chiron.
voudrais vous remercier toutes pour tous les encouragements que vous nous avez donnés toute la semaine. Vraiment, c'était extraordinaire de vous avoir derrière nous tout le temps. Vous avez cru en nous et vraiment, ça c'est génial. Maintenant, l'équipage 98 qui a la 2e place sur le podium, les Raquettes des Sables. On est tout gagnants sur ce rallye parce que c'était un rallye extraordinaire. Merci à vous, merci Jean-Jacques, merci Géraldine, merci à toute l'orga. Vous étiez vraiment formidable, je suis un peu émue. Et encore merci à l'orga. La première, c'était fabuleux. On est hyper fiers d'avoir fait la première. C'était top. Merci Marie-Dominique, c'est clair. Nous allons maintenant appeler la 3e position des Canadiennes. Équipage 62, Gaoucha des Andes, Isabelle et Nadia Laurent. Bravo! On est super contente d'avoir vécu ce premier rallye. On ne s'attendait pas à ça. On est vraiment enchantés de notre expérience. Puis des paysages de l'Argentine, c'est vraiment fabuleux. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et mon dernier mot, ce sera que vive le trophée des Andes 2015. Toute une aventure. Je me faisais un cadeau avec cette aventure-là, puis c'est au-delà de mes espérances. C'est le défi d'une vie. Extraordinaire. Intense à fond. T'es calme, tu pleures, tu ris, c'est euphorique, surprenante. Intense. Intensité. On a décidé de la décrire comme étant de la persévérance. Difficile, très difficile. Ça ressemblait un peu aux falaises. Ouais. On monte au ciel, on redescend sur terre. Il y a des embûches qui viennent. À tous les jours, il va arriver quelque chose que tu n'aurais pas prévu. Ce qui arrive n'est pas important, c'est ce que tu décides d'en faire. Solidarité. Ouais, solidarité. L'amitié qui revient préservée, bonifiée. Ouais. La première chose qu'on s'est dit en faisant cette étape-là, on a dit... Garder notre amitié intacte. Elle est intacte, mais elle est même plus forte, plus soudée aujourd'hui. En général, on était très en joyeux contrôle. On avait un mot secret en cas de dispute, puis on l'a pas utilisé. On a vraiment sorti les qualités en nous. Quand je suis positive, je l'ai vraiment vu dans l'aventure en tant que telle. Le dépassement, c'est, je pense, c'est la plus grande des victoires. On a été mis à l'épreuve, puis ça a été tellement une belle expérience. On en sort épanoui. Découverte des paysages, un bonheur pur. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi beau. Que du bonheur. Que du bonheur. C'est l'expérience d'une vie quand même, hein, ce qu'on a fait là. C'est magnifique, le privilège qu'on a eu de le paysage. C'était incroyable. Puis on est pionnière d'une certaine façon aussi en ouvrant la route pour les prochaines qui suivront. C'est une expérience qu'aucune autre femme a pu vivre jusqu'à maintenant, donc c'est unique. Ça a été un trophée qui est venu du cœur d'un bout à l'autre. Nous, on recommande à tout le monde de vivre leur rêve, que ce soit une femme ou un homme, d'aller au bout de leur rêve, puis de vivre la vie pleinement. On en a juste une.